Saviez-vous qu'il est possible de prendre le contrôle de la session d'un utilisateur? C'est ce qu'on appelle la session hijacking ou le détournement des sessions en français. Grâce à cette technique, un attaquant peut accéder à un compte en cours d'utilisation comme s'il était l'utilisateur légitime et agit en toute discrétion. Tout d'abord, je tiens à signifier que ces vidéos de démonstration que nous présentons sont réalisées dans un cadre éducatif et légitime. Toute reproduction de ces techniques à des fins malveillantes est strictement interdite et punie par des sanctions pénales, car la cybercriminalité est un délit grave. Pour réaliser cette technique de session hijacking, nous utiliserons trois outils, dont Ethercap, qui est un outil d'attaque man in the middle, en français qui est l'attaque de l'homme du milieu, pour intercepter et capturer les données échangées comme les cookies de session. Et ensuite, nous utiliserons l'outil Ferré, qui est un analysateur de trafic réseau pour extraire les cookies de session à partir des données interceptées par l'outil Ethercap. Et enfin, nous utiliserons aussi l'outil Hamster, qui est un outil de hijacking, session hijacking, pour collecter les cookies extraits par l'outil Ferré afin de rejouer ces cookies-là dans un navigateur pour nous connecter en toute discrétion, comme si nous étions l'utilisateur légitime. Par défaut, l'outil Ethercap est déjà préinstallé sur Kali Linux. Donc, si je tape Ethercap, voici l'outil en question. Par contre, Ferré ainsi que Hamster ne sont pas préinstallés dans les nouvelles versions de Kali. Donc, pour ma page, je les ai déjà installés. Pour vous qui ne les avez pas encore installés, vous ouvrez l'interface, l'instance du moins de votre terminal et vous tapez la commande sudo apt install Ferré-Jack. Ensuite, pour installer l'outil Hamster, vous taperez aussi la commande sudo hamster-jack. Et là, les deux outils sont installés. Donc, nous pouvons maintenant passer à la pratique en utilisant ces trois outils. Pour commencer, nous allons d'abord utiliser l'outil Ethercap. Pour ouvrir son interface graphique, nous allons taper la commande sudo Ethercap-G pour démarrer son interface graphique. Et là, voici l'outil en question. Ici, nous devons spécifier notre interface. Par défaut, voici moi mon interface qu'il a pris et je démarre l'outil à travers ce bouton-ci. Donc là, l'outil a bien démarré. Nous pouvons maintenant chercher toutes les machines qui sont connectées dans le réseau dans lequel nous nous trouvons à travers ce bouton-ci de recherche qui est là ou à travers les trois boutons Host, Scan for Host. Et là, il va scanner toutes les machines qui sont connectées dans le réseau où nous nous trouvons. Il nous dit que là, il y a 15 machines qui sont connectées. Nous pouvons aussi afficher la liste de ces machines, c'est-à-dire leur adresse IP ainsi que leur MAC adresse via ce bouton-ci, ou soit à travers ces trois boutons, toujours host list. Et là, voici la liste. Là, nous devons maintenant choisir, je vais dire, notre victime. Nous allons prendre une adresse IP par défaut et la ajouter en tant que victime 1. Ensuite, nous allons choisir l'adresse ici de la box comme cible 2, vu que c'est entre les deux que nous allons devoir intercepter les données. Et là, je l'ajoute en target 2. Et là, maintenant, pour lancer l'attaque de la session hijacking, je dois faire le ARP poisoning. Pour le faire, je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton-ci. Différentes options s'affichent et je choisis le ARP poisoning qui me permet de faire la session hijacking. Et là, je laisse le sniff remote connection et j'appuie OK. Et là, il a démarré le ARP poisoning. Je peux maintenant ouvrir un autre terminal pour lancer les deux autres outils, dont Ferré ainsi que Hamster. Donc, pour lancer Ferré, je tape sudo Ferré-Jack-I. Je spécifie mon interface. Vu que
avec Ethercap, j'ai spécifié l'interface WLAN 0, donc je spécifie aussi WLAN 0. Et là, il commence à renifler le réseau. J'ouvre encore une autre instance de terminal pour lancer le dernier outil qui est Hamster, en tapant aussi la commande sudo hamster-cjack. Et là, un lien m'est donné ici. Donc, je le copie et j'ouvre mon navigateur et je colle l'adresse à travers mon navigateur. Et là, toutes les pages que vont visiter ma cible s'afficheront ici, ainsi que les cookies. Donc là, je dois patienter afin que ma cible se connecte, je vais dire, à une interface pour pouvoir capturer ces liens ainsi que ces interfaces. Donc là, une personne s'affiche ici, c'est-à-dire cette personne a visité des pages ou et du moins s'est connecté à son compte. Donc nous cliquons ici pour afficher les différents liens qu'elle a visités ici, qui apparaissent comme des cookies. Et là, si nous cliquons sur le premier lien, ça nous montre les fichiers qu'elle a visités. Et ici, nous avons accès à sa session à laquelle elle était connectée. Donc là, ce sont les fichiers, du moins qu'on arrive à télécharger. Ici, il y a même des images sur les sites qu'elle a eu à visiter, il y a même des images qui sont affichées. Donc là, nous sommes connectés à sa session sans qu'elle ait, je vais dire, le moindre soupçon. Ici, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous sommes connectés en toute discrétion. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous encourage à agir dans un cadre légal car la cybercriminalité est punie par la loi et c'est un délit très grave.